Africa. La grande matinale avec Phil le Montagnard sur Africa numéro 1. Troisième et dernière partie de cette grande matinale consacrée à nos invités. Ce samedi 8 octobre, à la salle Comédie Nation de Paris, le chanteur franco-gabonais Yann Alexander donne la dernière représentation du spectacle qu'il a dénommé Affidavit. Il va nous en parler après 13 ans de carrière et une discographie riche de plusieurs titres. Yann Alexander évolue dans un style qui côtoie la variété française, rencontre avec celui que certains médias ont appelé le vampire ou encore le mulâtre errant. Mais avant de l'écouter, je vous propose un de ses titres, Papa. Maman couleur porcelaine, papa couleur encre de Chine, et l'enfant une tête en l'air, et tous ces non-dits, secrets de famille, et puis les gens du dehors sourient au monsieur d'abord. Tu seras vite assez grand pour chercher ailleurs une autre vérité. Yann Alexander, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la grande matinale. Alors, on est totalement dans la variété française là. Comment expliquer cette influence depuis toutes ces années ? D'abord, j'aime le piano. J'ai une mère qui a été prof de piano au conservatoire Maurice Ravel à Libreville, et où j'ai grandi. Et puis c'est vrai que j'aime les mots, j'aime les textes, j'aime cette idée qu'il y a d'appartenir à une grande tradition de la chanson française en fait, quoi. Ouais. Même si j'y apporte mon vécu, mes influences, mes origines, ce qui est normal, quoi. Alors ce samedi 8 octobre, donc demain, c'est la dernière date du spectacle que vous avez dénommé Affidavit. Oui, Affidavit veut dire quoi ? Ça veut dire en latin, il a déclaré sous serment. Ça veut dire que vous saurez presque tout sur moi à l'occasion de ce spectacle qui tourne depuis septembre 2015. À quoi doivent s'attendre ceux qui feront le déplacement pour ce concert demain ? En général, on aime proposer du vrai spectacle. On n'a pas envie que les gens se déplacent pour rien, même quand c'est dans des cabarets, des théâtres, par habitude. Donc il y a une guitariste, il y a des chœurs. On veut que les gens aient beaucoup d'émotions pendant la représentation, passer du rire aux larmes, on chante avec le public, c'est très très vivant. Alors, certains médias vous ont baptisé le vampire ou encore le mulâtre errant. C'est un peu fort, non ? Oui, c'était assez violent. Oui, mulâtre, ça c'est parce que peut-être il n'y a pas beaucoup de métis dans la variété francophone. Ouais. On n'est pas nombreux en tout cas. Et puis sinon, le vampire parce que j'avais des chansons autour des vampires et puis parce qu'il y avait ce côté... Certains journalistes disaient que j'avais un côté très vampirisant. Ah ouais. Voilà. Mais je vous rassure, je ne tue que la nuit, mais le jour, je fiche la paix. Alors, vos concerts dans des extraits sont disponibles sur YouTube, bien évidemment, une connotation très très théâtrale. Oui. D'ailleurs, vous définissez comme un artiste de la scène. Le live, le spectacle semble représenter beaucoup pour vous. Je dirais que a priori, c'est là que tout se joue. Je pense pas qu'on serait en train de se parler maintenant s'il n'y avait pas eu ces spectacles. La scène. Surtout à une époque où justement les gens sortent moins, les gens s'intéressent moins à la musique, etc. C'est vrai que la scène a une valeur ajoutée et il s'avère que pour le moment, je touche du bois, mais il y a un public qui vient me voir sur scène. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de votre part d'africanité dans ce que vous faites musicalement. Écoutez, je crois qu'elle est... Alors peut-être qu'au début, elle a pas été tout à fait prédominante, quoique si, elle a dû être prédominante inconsciemment. Parce que quand même, quand vous êtes au Gabon, c'est le pays de Pierre Akenenge, qui était très respecté par Claude Nougaro. Ouais, on a des personnes chanteuses folk qui ont une grande oreille musicale et aussi un grand sens du texte comme Annie-Flore Bachelélis. Maintenant, on a Tita Nzebi. Donc, on a quand même des personnalités au Gabon qui font que le Gabon
finalement se situe un peu en périphérie de la chanson francophone. On n'est pas des intrus dans la famille de la chanson française. Donc, même s'il est vrai que musicalement parlant, le Gabon a quand même un peu du mal. On parle plus de politique que d'art ou d'autres disciplines. Comment il pourrait en être autrement, vu le contexte actuel, de toute façon. Donc, mais quand même, de temps en temps, je suis très surpris de tomber sur des gens en France qui connaissent Pierre Akanenge, qui connaissent Annie-Flore Bachelis, qui me reconnaissent. D'accord. Donc, quand même, il y a des gens. Alors, je peux imaginer que ce sont vos influences gabonaises, Akanenge, Annie-Flore Bachelis, Titan Zebi. Y a-t-il d'autres influences ? Alors, je dirais pas que Titan Zebi est une influence parce qu'on est à peu près de la même génération et on se connaît depuis pas très longtemps, mais que j'aime beaucoup. Non, après, je dirais Jacques Brel, Anne Sylvestre, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, voilà, enfin, Barbara, tous ces chanteurs-là. Et puis, c'est vrai qu'après, il y avait la musique classique, quoi. Et puis, il y a eu aussi la musique noire américaine, Diana Ross, Michael Jackson, Janet Jackson, etc., etc. La liste est assez longue. Je suis assez éclectique comme gars. J'aimerais qu'on écoute cette chanson avant d'en parler. Ça s'appelle Continent. Oui. Et on revient juste après. Libreville, Abidjan, Kigali, Gaborone, Soweto, Diego Suarez, Casablanca, Khartoum, Kinshasa, Douala, Niamey, Alger, Le Caire, Oran, Tunis, Marrakech, Lagos, Yaoundé, Accra, Yamoussoukro. Alors on peut dire que c'était un bel hommage aux capitales africaines, À l'Afrique, tout simplement. à l'Afrique tout simplement. Parce que ça m'agace quand les gens s'imaginent que l'Afrique, c'est un bloc. Ouais. Il y a pas de point commun. L'Afrique n'est pas un pays. Non, l'Afrique n'est pas un pays, comme l'Europe n'est pas un pays. Hein, Ouais. Donc, il y a une différence entre la Norvège et la Sardaigne. Bon, c'est pareil. Hein, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir en Afrique. C'est vaste. C'est vaste. Et j'avais envie d'en parler. Puis j'avais envie d'une chanson qui fasse voyager. Et pas mièvre, quoi. Quelque chose de sensuel. Voilà. Alors ce sera votre dernière apparition sur scène avant un long moment. Sur les scènes parisiennes, Sur les scènes parisiennes. pour des salles de ce type-là, pardon, oui. Après, il y a quelques prestations réduites, mais en tant que tel, des salles, des cabarets d'une centaine de places, oui, je m'éloigne à un moment donné parce que j'ai beaucoup donné là depuis septembre 2015 sur tous les créneaux, donc je suis un peu KO, on va dire. Ah, d'accord. J'aimerais qu'on aborde très rapidement, avant de nous quitter, cette double casquette d'acteur et de réalisateur. Mais ça, c'était une période de ma vie, effectivement, où c'était, je dirais, la grande période où il y avait beaucoup de films expérimentaux complètement barrés, complètement borderline, qui étaient distribués sur le marché DVD, et qui ont fait que tout un public est venu me découvrir ensuite. Et puis, je pense que l'avantage du DVD, c'est un peu comme les clips, ça permet de mettre en valeur l'univers. C'est très visuel, quoi. Yann Alexander, merci d'être passé. Mais c'est moi. Alors, ça se passe donc demain à la salle Comédie Nation tout à fait. de Paris. Oui. L'adresse ? C'est 77 rue de Montreuil, c'est Paris 11e. Et là, je conseille vraiment aux gens de réserver parce que ça grimpe. Ça grimpe. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise quand ils arrivent. Voilà, merci. Et on rappelle que le spectacle est dénommé Affidavit. Affidavit. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yann Alexander. Merci à vous. Douala, Niamey, Alger, Le Caire, Oran, Tunis, Marrakech, Lagos, Yaoundé, Accra, Yamoussoukro.
Dakar.